ma chère. Aujourd'hui, on a une nouvelle leçon de production d'écrit. Comment rédiger une lettre. On passe pour voir un exemple, comment on peut écrire ou bien les détails qu'on peut respecter pour écrire une lettre. J'observe. Lis la lettre ci-dessous. On a Chefchaouen le 28 juin 2014. Alors ici, on a le lieu, où est la date, quand et où cette lettre est écrite. Chère Mona, à qui cette lettre est écrite, j'espère que ta vilaine grippe est terminée et que tu es maintenant en bonne santé. Alors Mona était malade et sa cousine Sarah demande à ses nouvelles est-ce que la grippe est terminée et aussi est-ce qu'elle est maintenant en bonne santé. Quel dommage que tu n'aies pas pu venir au mariage d'Uzakia et de Mohamed. Ma sœur était belle comme une princesse. On a fait la fête pendant 3 jours, presque sans dormir. Si tu avais été là, tu aurais eu droit, comme moi et comme toutes les filles, à un tatouage au henné. Le mien était trop beau et il n'a pas encore tout à fait disparu. Mais rassure-toi, mon grand frère a pris beaucoup de photos et quand tu vas venir au mois d'août, je te les montrerai toutes. En attendant, je t'embrasse bien fort. Ta cousine et copine, Sarah. Alors, c'est un petit exemple d'une lettre. Il faut bien respecter tous ces déplacements des informations, où se trouve le lieu, à qui j'écris ou bien à qui la lettre est écrite, le texte, aussi la signature qui a écrit la lettre. Il faut bien respecter tous ces conventions. On passe pour trouver ou bien pour savoir est-ce que la lettre que j'ai écrite est bien respecter toutes les conventions. Il faut toujours poser ces questions. Quelle personne a écrit cette lettre? Vous devez obligatoire de trouver qui écrit cette lettre. À qui a-t-elle écrit cette lettre? Qui écrit ou bien à qui j'envoie la lettre? D'où quand j'écris la lettre? J'étais où? Ou bien à quelle date? Quand? Pourquoi a-t-elle écrit cette lettre? Pourquoi on a écrit pour demander quoi? Et la quatrième question, quelles sont les deux formules de politesse dans cette lettre? On a deux formules de politesse dans cette lettre. On va voir les réponses maintenant. Première question, c'est Sarah qui a écrit cette lettre. Quand vous voyez ta cousine et ta copine Sarah. À qui? À sa cousine Mouna. Elle était où, Sarah? Elle était à Chefchaouen quand? Le 28 juin 2014. Elle a écrit cette lettre à Chefchaouen le 28 juin 2014. Pourquoi? Pour lui demander de ses nouvelles, est-ce qu'elle est maintenant en bonne santé, et pour lui raconter les détails du mariage de Zakia et Mohamed. La quatrième question, on a les deux formules de politesse sont cher Mouna et la dernière phrase c'est je t'embrasse bien fort. Alors ces deux s'appellent des formules de politesse. Elles sont aussi obligatoires dans une lettre. Avant de commencer la parole ou bien avant de commencer le texte et quand vous terminez le texte, on trouve des formules de politesse. Alors maintenant, ce que vous voulez, ou bien ce que vous devez bien apprendre, sont les composants d'une lettre. Alors on a ici un autre exemple, la lettre, de quoi il se compose. Quand vous voulez commencer d'écrire une lettre, vous devez écrire la ville d'où est écrite la lettre. Virgule, la date à laquelle est écrite la lettre. Après, on écrit la formule d'interpellation ou bien la personne pour qui la lettre est écrite. Comme on a dans la première lettre, on a cher Mouna.
vous devez écrire la personne ou bien le nom du personne pour qui la lettre est écrite. On trouve au milieu, on trouve le texte et quand vous terminez le texte, on trouve la formule de politesse quand vous avez dans la première lettre, on a je t'embrasse bien fort. Et derrière moi, on trouve la signature, le nom de la personne qui a écrit la lettre, comme toujours, comme on a dans la première lettre, on a ta cousine et ta copine Sarah. Alors, toujours, on trouve la même déplacement des informations que vous devez bien respecter. Alors, ce que vous devez bien respecter, ce que vous devez bien apprendre pour écrire une lettre, il faut respecter ces conventions ou bien ces détails, bien ces déplacements. Alors, première convention, c'est le lieu et date de rédaction où se trouve en haut à droite. Celui qui reçoit la lettre, celui ou bien à qui la lettre est écrite, il s'appelle le destinataire. Il s'appelle le destinataire. Le corps du texte ou bien le texte, peut-être il peut contenir des conseils ou bien demander des nouvelles ou bien invitation. On peut trouver plusieurs choses dans un texte. Après le texte, on trouve toujours la formule de politesse. Quand tu termines de parler, il faut écrire une formule de politesse. Et derrière moi, ou bien à la fin, on écrit la signature. Celui qui écrit la lettre doit écrire la signature et son nom. Et il s'appelle l'expéditeur. Ce qui reçoit ou bien à qui la lettre est écrite s'appelle le destinataire. Et celui qui écrit la lettre s'appelle l'expéditeur. Révisez bien, c'est très simple. Vous devez bien apprendre ce qu'on pour écrire une lettre, nous devons bien respecter ces conventions. Bon courage et merci.